Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va s'intéresser au Quintet de ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly où on va courir le prix de la Rotonde de Minerve dans la 4e course du programme à 13h55 avec des concurrents bien connus que je vous propose de découvrir tout de suite en tableau puisqu'ils seront 16 au départ, donc 2 tableaux à vous proposer. Tout en haut de celui-ci, Wild Pansy fera partie des chances avec Michael Barzalona. On la retrouvera d'ailleurs en image tout à l'heure à l'occasion d'une course de référence. Valeur 42,5, on est juste en dessous avec Beautiful Aspen, Central Park West, Cléora, Love is Gold, Esprit Joyeux, My Fancy Royal Right, Devil in the Sky et Saint-Étienne pour ce premier tableau. D'ailleurs, les 2 représentants de Yann Barbero qui concluent ce premier tableau des partants. Et puis ensuite, Célestin, le numéro 11, entame la seconde moitié du tableau avec Kotchenko, que l'on connaît bien, du haut de ses 9 ans, Alatea, Pont Mirabeau, Népalais, et puis Terre de Guerre. On termine avec des concurrents qui ont de belles chances, les numéros 15 et 16. Mais on en reparlera dans quelques instants, puisqu'on va tout de suite faire ensemble le papier de ce quintet, puis creuser un peu chaque candidature. J'ai essayé de détacher 5 concurrents pour ce quintet qui s'annonce ouvert. On sera, je le rappelle, sur la piste en sable fibré, 1900 mètres avec un open stretch qui est ouvert à 400 mètres de l'arrivée, donc un petit peu plus loin que ce qui avait été proposé jusqu'à maintenant. On verra ce que ça donne au niveau du déroulement de course, mais tous les concurrents devraient avoir leurs aises pour finir. En tout cas, on l'espère puisqu'ils seront quand même nombreux au départ de cet événement. Allez, on démarre le papier de la course avec 5 concurrents. Vous connaissez le principe, 5 concurrents rangés dans un ordre de préférence. J'ai commencé tout en bas du tableau avec le numéro 16, Terre de Guerre, qui est une pouliche adorable. On la connaît parfaitement. C'est une attentiste, elle sait finir ses courses. Elle est entraînée par Mauricio Del Sanchez, montée par Maxime Guillon, comme c'est assez souvent le cas. C'est une jument qui reste sur 3 podiums et qui est proposée ici, qui est prise plutôt en 35,5 à cette occasion. Elle est assez loin du haut du tableau, puisqu'il y a quand même entre elle et Wild Pansy un écart de poids considérable, 7 kg en tout. Mais néanmoins, c'est une pouliche qui devrait bien se plaire ici sur les 1900 mètres de Chantilly. Je pense qu'elle a un premier rôle à jouer avec Maxime Guillon, donc en selle. C'est une 4 ans contre ses aînés, il faut aussi le noter. Mais elle sait se bagarrer. Dans les quintets, elle a couru à 6 reprises pour le moment. Toujours pas de victoire pour elle, mais elle a pris 4 places, et ce qui fait un pourcentage de réussite intéressant de 67% dans les 5 premiers pour Terre de Guerre. Donc, dans les quintets, je la garde devant le numéro 10, Saint-Étienne, qui est un cheval relativement bien connu lui aussi malgré ses 4 ans. Alors lui, il aura le désavantage de partir du numéro 14. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Terre de Guerre part du 8 dans les stalls, ce qui est un bon numéro. Saint-Étienne, lui, va devoir faire avec un numéro à l'extérieur, le numéro 14. C'est peut-être ce qui va l'empêcher d'avoir un excellent parcours. En tout cas, Anthony Crastus, son jockey, est à la manœuvre et c'est à lui que reviendra la solution certainement. Saint-Étienne dans les quintets, c'est assez correct aussi, c'est très correct même, avec 4 places en 7 tentatives et donc 57% de réussite. Donc voilà, un profil qui se rapproche de celui de Terre de Guerre, avec des chevaux qui ont déjà de l'expérience, des 4 ans en l'occurrence, qui ont déjà de l'expérience dans les quintets et qui peuvent ici très bien se distinguer. Il est en 37,5 lui, Saint-Étienne. Donc voilà, c'est une chance, j'ai envie de dire, parmi tant d'autres au départ de cette course. On va revoir Wild Pansy maintenant dans ses œuvres, puisque cette autre 4 ans vient de s'imposer sur l'hippodrome de Deauville dans le prix de la Forêt de Lyon le 21 octobre 2024. Kazakh Godolphin proposé à 5,80 € ce jour-là. On la revoit avec Michael Barzalona, elle va venir à la distance prendre le meilleur et repousser jusqu'au bout les assauts conjugués. Ils étaient nombreux d'ailleurs ces assauts pour finir, notamment celui de My Fancy, 3e en jaune et bleu au centre de la piste. Il y avait également Népalais qui n'était pas très loin, Love is Gold avec sa casaque noire
est beige. Devil in the Sky était un peu plus loin et Kotchenko a terminé 15e ce jour-là. Wild Pansy voilà, a gagné. C'est un petit peu plus difficile d'envisager une confirmation, mais attention à ce numéro 1 qui peut tout à fait jouer un rôle dans le quintet et terminer parmi les 5 premiers. Elle a un numéro de corde assez avantageux, le numéro 1. Qui pourrait lui profiter justement pendant le parcours et lui permettre d'envisager un passage dans l'open stretch à 400 mètres de l'arrivée pour se distinguer. Bon, en tout cas, là on est en train de faire des plans sur la comète. Wild Pansy, c'est un petit peu plus dur que la dernière fois, c'est normal, mais elle demeure compétitive, on va dire ça de cette manière-là. My Fancy, vous l'avez aperçu sur la course de référence, très proche de Wild Pansy, donc c'est une chance très très régulière également. Et puis Népalais, le numéro 15, Népalais, il n'étonnerait même pas en s'imposant dans cette course-là. Lui qui a une énorme expérience des courses support du quintet, 27 tentatives dans cette catégorie, pour jusqu'à présent 2 victoires, 7 places, et parmi ces 7 places, il y a quand même 4 deuxièmes places, 33% de réussite pour Népalais, qui a un excellent numéro de corde, le 4, qui va porter les œillères australiennes, et qui ici est très compétitive. Voilà pour cette étude pas complète mais assez complète malgré tout pour le quintet de mardi à Chantilly, 13h55 je le rappelle pour l'heure du départ. On va se retrouver une dernière fois pour faire le récap du prono et ensuite vous parler d'un conseil de jeu. Allez, troisième et dernier rendez-vous de l'émission. On se retrouve pour faire le papier plutôt le récap du prono avec un prono globalement raccord avec celui de Florent Béas dans le journal Paris Turf. Le 16 Terre de Guerre devant le 10 Saint-Etienne, Last Wild Pansy et My Fancy qui va essayer de prendre sa revanche sur cette dernière. Et puis le numéro 15 Népalais qui peut tout à fait jouer un premier rôle dans cette épreuve. 16, 10, As, 7 et 15. Et j'ai gardé, comme Florent Béas d'ailleurs, le 207 Madame Jourdain. Je pense qu'elle peut s'imposer dans la deuxième épreuve du programme. Ce sera une course intéressante à suivre parmi les épreuves organisées ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly. Voilà, je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve déjà bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.